Bonjour tout le monde, je m'appelle Maximilien Durand et dans cette vidéo je vais vous présenter un de mes livres que j'ai publié il y a déjà un petit moment. Donc c'est un recueil de poèmes qui s'appelle Confessions vociférées. Donc c'est un recueil de poèmes de 38 poèmes. Et ce livre est disponible uniquement sur thebookedition.com. Je vous mettrai un lien direct vers le livre. Et vous aurez aussi la possibilité de lire un court extrait. Et ensuite, je vais répondre maintenant à quelques questions qui m'ont été posées il y a déjà un petit moment, qu'on me pose en général, par rapport au livre ou autour de l'écriture. Alors, pourquoi ce livre? Pourquoi avoir écrit ce livre? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, pour me montrer à moi-même et à d'autres personnes que je suis capable de faire des choses. Donc c'est une très longue histoire. Deuxième raison, c'est pour laisser une trace de mon passage sur Terre. Alors on va me dire c'est un petit peu bizarre parce que je suis jeune, j'ai que 23 ans. Mais pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'étais dans une période assez difficile il y a déjà un petit moment. Où j'étais hospitalisé en psychiatrie parce que je souffre de schizophrénie. Et il s'est avéré qu'à ce moment-là, j'ai vraiment failli de me foutre en l'air sans vraiment le vouloir. C'est assez compliqué à expliquer. Et vu que j'étais pas à l'aise dans le fait que, je me disais, j'avais fait une crise, donc je m'étais gravement blessé. Et j'avais très très peur après de faire quelque chose, et plus grave encore cette fois-ci. Voilà quoi. Et donc du coup, je voulais sortir le plus vite possible de l'hôpital psychiatrique pour ensuite sortir ce livre. Donc je me disais, maintenant ça va mieux, voilà. Mais pendant cette période-là, j'avais vraiment très peur et je voulais vraiment faire partager un peu à tout le monde parce que j'avais écrit au final. Alors, ah oui, aussi, cette idée d'avoir sorti le livre aussi, c'est que il y a quelques années, ma sœur me disait que tout ce que j'écrivais, donc je sais pas, j'avais écrit pas beaucoup encore, très très peu, et elle me disait que tout ce que j'écrivais, fallait que je le garde parce que on savait pas ce que j'allais en faire plus tard. Et là, du coup, il y a tout plein de choses qui s'est passé, l'hôpital, etc. Et ça m'a donné envie de faire un livre. Et alors, pourquoi le titre de Confessions vociférées? Alors, à la base, Confessions vociférées, ça aurait dû être une espèce d'autobiographie, plus précisément un témoignage. Par rapport à ma schizophrénie. Expliquer ce que c'est, expliquer aussi ce que n'est pas la schizophrénie. Donc il y a plusieurs mythes, etc. que j'aurais bien aimé aborder. Expliquer un peu comment je vis, parce qu'il y a plusieurs sortes de schizophrénie, mais là je vais pas vous faire un tour là-dessus parce que il y a tellement de choses à dire, peut-être que je ferai une autre vidéo plus tard. Et donc voilà, j'aurais dû faire un témoignage, écrire un témoignage, et j'ai abandonné parce que je savais pas trop quoi écrire exactement. Et puis il y a certaines choses où je suis pas encore prêt forcément à dire par rapport aux hallucinations. Pourtant, j'en parle très facilement de ma maladie, mais il y a des choses, par exemple les idées étranges qui ont pu me traverser l'esprit, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre, etc. Il y a des choses encore où il y a plein de choses comme ça que je garde pour moi. Il y a des choses que j'arrive à délivrer assez facilement. Mais voilà, donc peut-être qu'un jour je ferai un livre comme ça, mais donc ça s'appellera pas du coup Confessions vociférées. Et donc pourquoi j'ai gardé ce titre? Eh bien parce que dans ce recueil de poèmes, j'aborde aussi la schizophrénie, donc un petit peu aussi mon point de vue, mais quelque chose, un peu mon vécu en fait de la schizophrénie. Il y a un peu de ça, il y a aussi les déceptions amoureuses, il y a des choses qui parlent un peu de moi, etc. Mais il y a aussi des choses qui ne parlent pas de moi, il y a des choses que je me suis inspiré, etc. Voilà.
Alors, quels sont les thèmes abordés dans Confession vociférée? Alors, je vous cache pas que c'est un livre assez sombre, très sombre. Il y a quelques poèmes qui sont assez positifs, assez, j'allais dire beaux, mais même s'ils sont sombres, ils sont beaux. Enfin, voilà. Donc voilà, il y a quelques poèmes comme ça, on va dire qu'ils sont positifs. Voilà, le reste c'est assez négatif, etc. Mais je suis content de ce que j'ai écrit au final. Alors, voilà, alors quels thèmes sont abordés? Donc il y a la mort, le suicide, la maladie, la sexualité, la différence, le sommeil, l'amour, l'apocalypse, la drogue, les déceptions amoureuses, le meurtre et, une petite touche de positif, l'espoir. Alors, depuis quand j'écris? Alors ça c'est une question qu'on me pose. Euh, Disons que la passion de l'écriture est apparue en été 2012. Donc, bah, si vous avez le livre ou si vous allez l'acheter, vous verrez qu'en été 2012, j'ai écrit Morphée. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire et je dirais que c'est mon préféré. Vraiment, j'ai passé pas mal de temps dessus. Moi, je me suis éclaté, quoi. Et voilà. Après, il y a d'autres poèmes au début. Je prends ma route, Renaissance, Poison. Comme Morphée, c'est des poèmes où j'ai travaillé sur plusieurs jours. Et après, j'ai abandonné, comment dire, ma méthode de faire en plusieurs jours. Maintenant, quand j'écris un poème, je l'écris toujours dans la journée. Il faut que je le finisse dans la journée. Parce que, tout simplement, parce que d'une journée à l'autre, on peut être dans un autre état d'esprit et du coup après pour reprendre un poème qu'on a commencé c'est pas forcément évident, faut se replonger dedans, etc. Enfin c'est assez complexe. Je fais assez vite parce que j'ai pas trop de temps de vidéos, alors j'essaie d'aller assez vite. Alors donc voilà, on va dire que bon, bien sûr j'ai commencé à écrire bien avant, été 2012, il y en a certains que j'ai pas gardés, donc j'ai plus de traces quoi. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte d'écrire? Alors, je pense que pour beaucoup de personnes, ça fait du bien d'écrire. Franchement, ça fait vraiment du bien. Ça permet des fois de se défouler, ou même parfois de tourner une page d'une autre histoire, tout simplement. Voilà, de se dire, bon, maintenant, il faut passer à autre chose. Voilà, mettre des mots sur des mots, voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette question. Alors, quelles sont mes sources d'inspiration? Bah, tout simplement la musique, parce que j'écoute beaucoup de musique. Et la vie quotidienne aussi, des fois, ça me donne des idées. Voilà, par exemple, bah, il y a un poème sur la drogue. J'ai un très bon ami qui a des difficultés à ce niveau-là, et ça m'a un petit peu inspiré. Il y a quoi d'autre encore, sa vie quotidienne? Il y a un poème qui s'appelle L'Ange. Alors, malheureusement, il n'est pas dans ce bouquin-là, il sera dans le prochain. L'ange, alors c'est une fille que j'ai vue dans le tram tout simplement. J'ai pas pu m'empêcher de la regarder. Moi, j'ai pas osé lui parler, mais je sais pas, cette rencontre, elle était, je sais pas, elle était jolie, enfin je sais pas, il y avait quelque chose. Et du coup, j'en ai fait un poème tout simplement. La vie quotidienne, bah aussi par rapport à ma maladie tout simplement. Voilà. Alors, dans quelles conditions j'écris? Alors, pour moi, j'ai une sorte de rituel. Donc c'est toujours l'après-midi, donc à partir de 13h en général, 13, 14, 15, pas plus. Parce qu'après, il n'y a pas forcément le temps d'écrire. Et voilà, donc c'est dans cette chambre que j'écris. Je mets de la musique, donc je vais sur Deezer, je mets en mode aléatoire. Je sais plus, c'est Flow, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça met des musiques qu'on connaît, des musiques qu'on connaît pas forcément, mais qui sont susceptibles de nous plaire. Et du coup, quand j'ai pas de thème précis, bah, je chante un peu tout ce qui me passe par la tête. Donc je mets toujours de la musique, mais jamais du français, sinon ça me perturbe, ça me déconcentre, on va dire, quelque chose comme ça. Et
voilà. Et quand j'ai une idée précise, bah ok, ça va, je chante tout ce qui me passe par la, enfin, qui me passe par la tête à ce sujet-là. Si j'ai pas d'idée, bah je sors, pareil, je chante, et tout ce qui me passe par la tête. Puis un bout d'un moment, poup, il y a un déclic, on trouve une phrase, une deuxième phrase, une troisième phrase, et on trouve un sujet tout bêtement comme ça, quoi. Des fois c'est dingue, quoi. Bon, des fois ça marche pas, ça arrive que des fois bah, on est devant le PC pendant plusieurs heures et sans trouver une phrase, quoi. Donc voilà. Donc oui, alors moi j'écris aussi, je m'assois sur celui-là, mais avant, il y a quelques temps, j'avais un canapé et malheureusement du jour au lendemain il a disparu. Et en fait c'est mes parents qui l'ont jeté, quoi, tout simplement, parce que bah, ils le jugeaient trop vieux, un peu dépouillé, bon ils n'avaient pas tort, mais moi j'y tenais énormément et c'était sur ce canapé que je m'asseyais et que j'écrivais la poésie. Et du coup, depuis qu'il a disparu, bah, c'est vrai que j'ai eu du mal à m'y remettre, j'ai eu du mal, et maintenant bah, j'écris ici, quoi. Je suis assis sur mon lit, et voilà, ça paraît hyper con, mais voilà, c'est un rituel, et dans un rituel, faut éviter de changer quoi que ce soit, quoi. Voilà. Ça m'arrive aussi des fois, bah, voilà, sur 10 heures, je sais pas, une musique qui passe, et je sais pas, ça me prend au trip, et comment dire, ça me prend au trip et je sens qu'il y a quelque chose à creuser et du coup la musique, ben, je la mets en boucle. Donc je peux la mettre en boucle pendant 2 3 heures, enfin le temps que j'écrive la poésie, quoi. Ça paraît dingue, mais des fois ça marche et tant qu'il y a quelque chose à creuser, etc., je mets la musique en boucle. Et des fois, bah, jusqu'à ce que je finisse d'écrire, quoi, tout simplement. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bon, bah ça je l'ai expliqué, hein. Alors comment est venu mon premier poème? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, les premiers poèmes que j'ai écrits, je les ai plus, j'en ai plus de traces, quoi. Donc ça devait être sûrement pour des ex, hein, voilà. Parce que je me rappelle d'un que j'avais écrit pour une copine du moment. Voilà, et donc si on prend le premier poème que j'ai écrit pour Confession vociférée, ça s'appelle Je prends ma route. Et comment dire, est-ce que je l'explique plus tard? Je sais plus. Ouais, bon, c'est bon. Et en fait, ça m'est venu, alors comment? À la base, c'était quand j'étais au lycée, en cours de français. On devait écrire un poème, je sais plus, à la Jacques Prévert, enfin un peu comme Jacques Prévert, un certain poème, je sais plus lequel, mais voilà. Et comment dire? Alors soit la façon d'écrire, soit c'était sur le thème de la différence, enfin je sais plus. Je sais plus, et bref, j'ai écrit Je prends ma route, et comment ça m'est venu? Alors je l'ai écrit en été 2011, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Et ça m'est venu parce que les grandes vacances d'été, je ne sais plus dans quel contexte, mais il y a une de mes tantes qui m'a dit mais tu peux pas être comme tout le monde? Alors je sais plus si je lui ai répondu, je sais plus. Je me rappelle plus de ça. En tout cas, cette phrase m'est restée et ça m'a trotté dans la tête. Et du coup, bah, j'ai écrit Je prends ma route. Alors, je l'ai écrit un peu plus tard au final, je l'ai écrit quelques mois après. Et ça m'a permis quelque part de me libérer. Et puis, voilà quoi. De dire aussi. Enfin, c'est un peu un poème coup de gueule en fait. Et comment dire. Voilà, j'explique tout simplement que bah, j'ai pas forcément envie d'être comme tout le monde. Et avant tout, j'ai envie d'être moi-même en fait. Voilà, j'ai pas envie d'être une pâle copie de je ne sais qui. J'ai envie d'être moi-même tout simplement. Voilà, d'avoir des projets, peu importe s'ils sont différents des autres, etc. Je veux faire ce que j'ai envie de faire tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus, hein, voilà. Donc, alors je sais qu'il y en a qui attendent le deuxième, j'allais dire le deuxième volume, mais le prochain s'appellera pas Confession vociférée. Je sais pas comment il s'appellera pour le moment, hein. Je suis que à 14 poèmes pour le prochain, donc voilà, j'ai envie d'en écrire une cinquantaine pour le prochain livre. Alors bon, peut-être qu'il y en aura un petit peu plus, peut-être un peu moins, j'en sais rien. Donc pour avoir un livre un peu plus conséquent
Voilà, tout simplement. Donc ce sera pas pour cette année, ce sera peut-être pas pour l'année prochaine, mais faut être patient. Moi aussi, j'ai hâte de sortir le prochain. Voilà, faut que j'écrive. Faut que j'écrive. Voilà, faut le temps que ça se fasse, faut le temps que les idées viennent. Alors j'ai pas mal d'idées là, donc ça devrait aller assez vite pour 2-3 poèmes. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah là-dessus c'est bon. Alors surtout, alors s'il vous plaît, comment dire, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo si vous avez des questions par rapport au livre ou par rapport, je sais pas, à l'écriture, enfin n'importe quoi. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas surtout à rejoindre ma nouvelle page Facebook que je viens de créer il y a quelques heures, qui s'appelle Maximilien Durand, que je dise pas de bêtises. Maximilien Durand, prestidigitateur, poète, chanteur. Voilà, donc je vous mets le lien dans la description également. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai, pas de soucis. Et voilà, ouais, salut tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était super sympa. Et Confession vociférée, le premier recueil de poèmes que j'ai écrit. Alors, merci.